Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vous refais les guidances des taroscopes, donc pour le mois d'août 2021. Et là, c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Capricorne. On va aller regarder ce qui ressort pour vous, quels vont être les messages principaux à vous transmettre. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis voilà, pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez toutes les informations utiles et nécessaires. Vous avez le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook, la page de mon association, ainsi de suite. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne sur le site internet. Voilà, donc je vais juste me prendre 15 jours de vacances, donc les 15 derniers jours du mois d'août, à partir du 15, voilà. Je reprends à partir c'est le lundi 30, je crois. Voilà, je tiens à vous le dire, puisque voilà, ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas fixer de rendez-vous à ce moment-là. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes. Alors, on va prendre d'abord un message du petit oracle des anges. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021. Ok, ça en fait 2, 3. Alors, on vous dit quoi? Cadeau précieux, inspiration et beauté. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, cadeau précieux, inspiration, bonté, je pense que pour certains, là, il y a quelque chose, on vous parle d'une nouvelle idée, je vous montre les cartes tout de suite, hein, d'une nouvelle idée, mais c'est en lien avec ce que vous avez déjà. Allez chercher, alors en vous, mais aussi grâce aux personnes qui sont autour de vous, ce magnifique cadeau qui vous amène cette inspiration. Donc là, on est plutôt sur la première carte, donc cadeau précieux. Ensuite, j'ai l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors là, clairement, ça peut me faire penser à un message en particulier pour toutes les personnes, par exemple, qui sont très créatives, qui sont dans la création, peut-être des personnes qui sont dans le domaine artistique. Et on vous dit, là, vous allez puiser pour le mois d'août la force, l'inspiration avec tout ce qui vous entoure, donc l'amour, la famille, l'amitié, peu importe, hein, voilà. Et ensuite, j'ai la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, toujours. Alors, ça ne dit pas qu'il faut être méchant avec les autres, hein, c'est pas ça. C'est que la première personne avec qui on doit être bon, bienveillant, c'est d'abord soi-même. Et ensuite, toute cette magnifique énergie, on peut la transmettre aux autres. Voilà. Alors, ok, donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder quelles sont les énergies générales pour vous, amis Capricorne. Allez, pour les Capricornes pour le mois d'août en 2021. Ok, ça me parle d'un travail, alors en lien avec une femme ou si vous êtes directement concerné, hein, si la femme c'est vous, voilà, donc ça va bouger sur le plan professionnel ou une situation pour laquelle on s'investit. La carte du travail, il y a des gens qui me disent, bah oui, mais je suis en retraite. Ok, mais ça ne veut pas forcément parler que de travail. C'est tout ce que l'on fait, tout ce dont toute l'énergie qu'on met dans une situation, tout notre investissement, le temps, l'énergie, voilà qu'on peut mettre. Là, j'ai travail famille. Alors famille, là, on vous en parlait aussi. Et j'ai la carte du miroir magique. Alors, je vous montre les cartes. Donc, le travail, la femme, la famille et le cadeau magique. La carte du cadeau magique, normalement, elle est là pour aller atténuer les effets négatifs, on va dire, hein, des autres cartes. Là, je vois rien de négatif, sauf s'il y a eu des conflits familiaux, s'il y a eu des situations, parce qu'on vous parle de cadeaux précieux, donc de revenir à l'essentiel. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui. Alors, ce que je comprends, avec déjà, pour moi, on peut les séparer en deux. Travail et femme. Alors, travail, bon, il y en a plein qui sont en vacances. Ça ne veut pas forcément parler que de travail.
Là, on vous parle d'investir du temps, de l'énergie dans une situation en lien avec une femme, mais la carte de la femme représente également, au-delà du sexe, hein, du genre, c'est tout ce qui est en lien avec la sensibilité. Je vous parlais de créativité tout de suite. Donc, on est vraiment sur quelque chose, vous voyez, la femme, l'énergie du féminin sacré, c'est une énergie déjà où je reçois des choses. Je ne suis pas forcément toujours dans le faire, dans le yang, hein, dans le masculin sacré, cette énergie masculine. Non, on est plutôt dans une, comment je pourrais dire, dans une notion de sensibilité aussi, le côté intuitif, tout ça. Là, on est plutôt sur l'énergie du féminin sacré. Alors ensuite, j'ai famille et miroir magique. Bon, famille, on voit bien que de toute façon, la notion, le domaine familial va être assez important pour les Capricornes pour le mois d'août. Alors, évidemment, si vous partez en vacances avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, peu importe, hein, voilà, des membres de la famille, bon, bah oui, ça va vous demander de vous investir. Alors là, on n'est pas forcément que sur des choses négatives. Maintenant, il peut y avoir des petits conflits. Ça peut être ça. D'où la présence de cette carte-là. Si jamais vous rencontrez des difficultés relationnelles, des choses un petit peu conflictuelles, donc en lien avec la famille, on vous dit d'essayer de vous recentrer. Cette famille, vous l'aimez, ces gens, vous les aimez. Voilà. La carte de la famille nous parle également, vous voyez, d'ancrage. On se reconnecte à ses racines. Alors, je sais que je vous emmerde avec l'ancrage, je le sais. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo pour vous parler un peu plus d'ancrage parce qu'il y a pas mal de retours. Les gens me disent comment on fait. Ça arrive. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur une transmission aussi. Voilà, une transmission, alors familiale. Il y a quelque chose comme un héritage. On peut transmettre aussi des choses grâce à cette reconnexion à ce féminin sacré, à cette énergie très pleine de sensibilité, pleine d'intuition, de créativité. Voilà, donc c'est vraiment visiblement, hein, les énergies pour le mois d'août pour vous, amis Capricorne. Après, voyez avec famille et miroir magique, si vous êtes dans cette notion de créativité, peu importe, hein, on vous dit que vous allez vous inspirer de votre famille en regardant les membres de votre famille plutôt comme un miroir. Voyez, allez voir. Alors, oui, c'est ça, trouver cette inspiration. La carte du miroir, je vous le dis souvent, les gens que l'on a dans notre vie, alors que ce soit sur le plan familial, relationnel, même professionnel, il n'y a jamais de hasard en fait, tout est orchestré, hein. Nous on ne le sait pas forcément, mais voilà, l'univers nous met les bonnes personnes sur notre route, même quand on rencontre des difficultés au sein de sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, ses frères et sœurs et tout ça, ça peut aussi vouloir dire que c'est pour aller développer quelque chose. On se reconnecte à soi, hein, la bonté envers soi-même. Pourquoi il y a cet effet miroir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voyez, bon, là, on est plutôt s'il y a des difficultés. Ce que je ressens, si on va au-delà, parce que bon voilà, ça va pas me parler non plus que de difficultés, il y a aussi des choses positives, c'est que là vous allez vraiment vous investir. Alors avec une femme, ça peut être une fille, ça peut être une sœur, ça peut être une personne que vous considérez aussi comme un membre de votre famille, hein, parce que la famille c'est quand même un lien très particulier. Même si on a des problèmes avec sa famille, un problème relationnel, des conflits et tout ça, c'est quand même un lien particulier. Voilà. Et donc en fait, ce que je ressens, c'est que cette femme, si ce n'est pas vous, ami Capricorne, ça peut être quelqu'un ou de votre famille ou une meilleure amie, une amie ou une personne très très chère à votre cœur que vous pourriez considérer comme un membre de la famille. Voilà. Là, je vois plutôt des gens qui vont passer du temps avec leur famille, qui vont essayer de se recentrer sur ce cadeau précieux qui est la famille, les amis. Bon, même si ce sont des amis, hein, voilà, vous l'avez compris. Et pour certains, vous allez peut-être développer un nouveau travail avec une femme. C'est possible. Ou alors vous vous reconnectez, comme je disais tout de suite, et vous laissez tout ça s'exprimer. Toute votre sensibilité, votre créativité, toute votre intuition, toute cette clairvoyance, tout ça, ainsi de suite. Donc oui, ça peut être, alors un travail, je sais pas, hein, pas pour tout le monde, mais ça peut être, vous allez ressentir de toute façon que c'est là, ça demande qu'à sortir, ça demande qu'à s'exprimer. Donc, vous allez plutôt l'exprimer pour le mois d'août. Donc, c'est vraiment très, très positif. Je vous embête aussi toujours avec les blessures. Pour qu'on en arrive à écouter sa sensibilité, sa créativité, son intuition, sa clairvoyance, clairaudience, hein, peu importe. Ça veut dire qu'on a déjà vachement travaillé sur son mental, hein.
Voilà, c'est que on travaille également sur son ancrage pour passer à l'action aussi, mettre des choses concrètes en place, bien sûr. Ok, alors on va aller prendre quelques messages avec l'oracle de Béline, donc je vous le montre depuis. J'avais envie de l'utiliser depuis mon retour. Et j'avais fait un petit peu pareil l'année dernière quand j'avais fait mes 5 mois au Maroc. Je crois que pareil, il y avait des oracles que j'avais depuis un moment et en fait, j'ai commencé à les utiliser. C'est que c'est le bon moment. Oui, parce que je vous les montre pas tous, mais j'en ai au moins une soixantaine. Et c'est vrai que j'utilise souvent les mêmes. C'est con. Allez, on va aller regarder des messages pour vous, amis Capricorne. Ok, ok. Alors, ouais, bon, bah, décidément, la famille, c'est vraiment un domaine qui va être assez important parce qu'elle est ressortie encore. Vous voyez, cette carte de la famille, elle est encore ressortie. J'ai retard, destinée, bonheur et famille. Alors, avec la carte du retard, vous voyez, j'ai la sensation que pour certains, où vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, où vous avez pris ce temps. Voilà, vous avez pris ce temps pour faire les changements nécessaires, pour comment je pourrais dire? Là, je parlais de créativité, de sensibilité. Ça fait un moment que vous y travaillez, vous ne savez pas forcément quand ça va s'exprimer. C'est au mois d'août. Voilà. Mais vous avez pris ce temps nécessaire. Alors pour certains, vous allez ressentir déjà dans les énergies peut-être déjà dès fin juillet et d'autres ça va être début août, d'autres plutôt milieu du mois, d'autres à la fin du mois. Vous voyez, on n'évolue pas tous évidemment. Enfin, vous Capricorne, quoique je suis ascendant, donc ça me parle aussi. Voilà, on va pas tous à la même vitesse, ce qui est logique. On a tous notre libre arbitre, tous et toutes, ce qui fait que voilà, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps. Donc pour certains, oui, il y a encore cette notion de je prends le temps. Alors pour d'autres, on vous dit ça vous pousse aux fesses parce que vous avez peut-être pris un petit peu trop de temps. Là, ça veut dire que votre libre arbitre, c'était... alors, on n'est plus vraiment dans du libre arbitre parce que là, il y a encore des petites peurs, des petites blessures qui font que pour certains, vous voyez, la roue là, bah, elle est un petit peu bloquée. C'est comme s'il y avait un petit caillou, un petit truc là, un petit gravier qui bloquait. Et donc là, en fait, on vous dit, si vous avez encore des peurs, travaillez sur vos peurs. Parce que là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se mettre en place pour vous, amis Capricorne, avec la carte de la destinée. C'est prévu. Alors, dans votre karma, c'est prévu par là-haut, là. Par tous ceux qui sont là-haut, là. C'est prévu. C'est maintenant. Vous avez toutes les clés en vous pour développer tout ce que vous devez développer. Bon, ça me parle encore de moments de partage en famille. J'ai le bonheur et j'ai la famille. Alors, ça peut être aussi l'annonce d'une belle nouvelle au sein de sa famille. Voilà, bon, travail, femme, famille, bon, ça peut me parler d'une femme qui s'investit aussi pour construire son foyer, construire sa famille, agrandir la famille, vous voyez, on est vraiment aussi dans ces énergies-là, bien sûr. Donc là, j'ai quand même des bonheurs, des moments de bonheur, des petits moments de partage, vous voyez, on vous parle de cadeaux précieux, on vous dit profitez vraiment de tous ces petits moments. On a été beaucoup séparés de ses amis, sa famille, tout ça depuis 1 an et demi. Donc, bah voilà, si vous êtes en vacances ou si vous ressentez l'envie et le besoin de partager peut-être plus de choses. Alors, famille, on ne s'arrête pas à la première notion de la carte. Je sais que pour certains, la famille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau et de plus facile et de plus simple. Eh bien, allez vers les gens que vous pourriez considérer comme des membres de votre famille, des amis, des connaissances, voyez. Et puis là, vous allez commencer à partager plus de choses avec ces personnes-là. Et ensuite, le lien, évidemment, peut se développer. Parce que la famille, il y a vraiment, vous voyez, c'est une maman qui donne à manger à ses petits, en fait, qui va chercher ce qu'il faut et qui redistribue. Donc, vous voyez, je vous parlais de partage, de bons moments. Bon, en plus, j'ai la carte du bonheur, donc... franchement, c'est top. Là, la seule, oui, je vous la remontre. La seule carte qui pourrait être un petit peu négative, ça pourrait être la carte du retard. Maintenant, moi, je la vois pas comme quelque chose de bloquant. Je pense que ça a été bloquant. Ça peut être des problèmes que vous avez rencontrés avec ou des membres de votre famille ou des gens qui sont très importants pour vous. Et ça faisait longtemps que c'était comme ça, que c'était latent, la roue, elle était complètement bloquée. Bah là, vous la débloquez. Alors vous, l'univers va vous aider. Est-ce que ça va venir de vous? Est-ce que c'est une des personnes qui va revenir vers vous? J'en sais rien. Mais là, on est quand même dans des magnifiques énergies, vraiment. Famille, c'est partage, c'est
En tout cas, ce que dit cette carte, hein. Donc oui, eh ben, on va voir peut-être des membres de sa famille. Ouais, ça peut être ça, des amis. Bon, vous l'aurez compris, les énergies, elles sont vraiment top. Vraiment. L'effet miroir, c'est pas que dans le négatif, hein. Si vous êtes face à une famille très aimante ou des gens autour de vous très aimants, très bons, très bienveillants, prenez tout ça, hein. Prenez, hein, allez-y, hein, parce qu'avec cette carte-là, c'est ça, hein, l'effet miroir, hein. Bon, c'est pas l'effet boomerang, mais au final, ça revient au même. Prenez vraiment tout ça parce que là, je vois rien de négatif pour le mois d'août. Bon, on en a bouffé pas mal, hein, tous et toutes, hein, pas que les Capricornes. Il y en a qui ont bouffé pas mal de choses. Voilà, je dis pas que tout était compliqué pour tout le monde, hein. Ça peut être des petits moments, des petites périodes. Souvent, c'est au moment des énergies lunaires, mais pas que. Et puis voilà. Puis il y en a, c'est tout un travail, un investissement depuis des mois, des semaines, des années. Et là, voilà, malgré tout ce qui se passe autour de nous, hein, je suis consciente de tout ça, hein, bien sûr. Si je vous propose aussi de faire des vidéos pour vous aider, vous accompagner, puisque les guides me le demandent, c'est pas que tout est facile et tout est simple, mais en tout cas, vous gardez le cap par rapport à ce qu'il y a de plus important pour vous, donc votre famille. Alors du coup, si on va un petit peu plus loin par rapport à tout ce qui s'ensuit, là, ça peut me parler d'une femme qui s'investit énormément, justement, pour défendre les droits de sa famille, hein. Bon, je ne vais pas développer, c'est pas le but des taroscopes, mais il y a aussi cette notion-là. Ou alors, vous faire aider par une femme pour aller défendre, voyez, bon, les droits de votre famille, ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça peut être une femme qui vous soutient dans votre travail aussi, vous voyez, bon, on peut vraiment tout envisager. Parce que travail et femme, oui, ça peut être une femme qui vient, je sais pas, vous aider, ça peut être une assistante sociale, ça peut être si vous êtes dans l'attente d'un prêt, par exemple, pour pouvoir acheter une maison, bon, une voiture, pourquoi pas, mais là, on n'est pas sur des gros projets quand même, hein. Voilà, un gros investissement financier peut-être, hein, pour construire votre famille ou en tout cas, ouais, pour que votre famille puisse s'y sentir bien. Oui, ça peut être une banquière, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une avocate, un conseiller juridique, j'en sais rien, moi, hein, peu importe. Ça peut être une sœur qui vous aide. Enfin, vous voyez, bon, on est vraiment dans cette énergie-là. Je vais prendre quoi d'autre? J'ai envie de laisser mon GG un petit peu tranquille. J'avais envie de prendre autre chose. Je vais prendre l'Oshozen Tarot. J'ai hésité, mais j'aurais pas dû hésiter parce que quand je l'avais mis de côté, je savais très bien ce que je faisais. Vous allez me dire, elle a perdu la tête. Non. Quoique. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021. Oui, alors, il y a peut-être eu des petits conflits, des petites choses comme ça. Bon. Là, on n'est plus là-dedans. On dépasse tout ça. Vraiment, hein. C'est magnifique. Ok, merci. Vous voyez, la politique, la totalité et la réceptivité. Alors, la politique, on ne s'arrête pas, hein, juste au nom de la carte. La politique, c'est le masque. Alors là, on a tout. On a le masque, on a le serpent, on a l'homme très avare, trompeur, voyez. Donc là, c'est pour certains, c'est justement peut-être face à une personne que vous avez rencontrée. Je parlais d'effet miroir tout à l'heure. Ça peut aussi être, pour certains, des parties qui sont cachées en vous. Alors, on va pas se mentir, c'est aussi très en lien avec tout ce qu'on vit, hein. Bon, les mensonges, la trahison, ce genre de choses. La face cachée, là, il y a un gros masque. Voyez, le masque de l'ego. Alors, en lien avec des blessures, ainsi de suite. Bon, le masque, face à la diversité, face à tout ce qui peut faire exploser les familles, justement. Face à tout ça, vous allez être justement en train d'aller consolider tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réunir, je vous parlais de partage, de moments de bonheur et tout ça. Là, comment je pourrais dire? Regardez là, vous allez comprendre. Il y a 3 personnages. Ils sont en totale confiance. Il y en a, vous savez, ce sont des trapézistes. C'est-à-dire que cette femme-là, elle doit à un moment donné complètement enfin, elle doit la lâcher pour que elle puisse, alors je dis elle, c'est pas méchant, hein, mais pour que cette femme puisse enfin, en toute confiance, se donner, se libérer, je sais pas, par rapport à la 3e personne. Là, on nous parle d'un grand lâcher-prise, d'une acceptation, un sentiment de confiance
absolue. Et pour terminer, j'ai la réceptivité. Je vous parlais de l'énergie du féminin sacré qui est dans l'accueil, qui est dans la réception. Le masculin sacré, donc le côté yang, on est plutôt dans on met des choses en place. On construit, on bâtit, on avance. Voilà. Par contre, le féminin sacré, c'est j'accueille tout ce que je peux accueillir, tout ce que l'on me donne. C'est vraiment ça. Hein. Alors là, je synthétise, vous l'aurez compris. Donc voilà, donc là, moi, je vois plutôt encore, je parlais de bonheur, de famille, des gens voilà, qui ont les mêmes intérêts que vous, pas forcément que des membres de votre famille, mais ça peut être le cas. Voilà, et là, je vois plutôt des gens qui vont se réunir pour ensuite pouvoir développer bon, tout ce qu'on a dit. Et la carte de la réceptivité, vous allez accueillir des magnifiques énergies. Alors, je sais que ça peut être contradictoire avec tout ce qu'on est en train de vivre, mais vous savez, je développerai plutôt dans d'autres vidéos, mais on est libre de se laisser embarquer ou pas par tout ce qui se passe. C'est là où on a notre pouvoir. C'est pas nous qui prenons les décisions. On est d'accord. Maintenant, on peut s'investir pour sa famille. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, je ne sais plus si elle est Capricorne, si elle regardera la vidéo. Elle m'a dit, moi, si le vaccin est obligatoire pour la rentrée, je déscolarise mon enfant. Vous voyez, c'est ça. C'est je reprends mon pouvoir de liberté. Je ne veux pas de ça. Ça va à l'encontre de mes valeurs, de tout ça. Donc, alors oui, il y a quand même une notion de combat, mais on peut le faire quand même dans la douceur, vous l'aurez compris. Bon, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place, on a dû peut-être se battre contre tous ces faux masques. Ça peut être, par rapport à des personnes, sans partir non plus sur tout ce qu'on vit en ce moment, mais ça peut être des personnes de votre entourage aussi. Alors bon, ensuite, on est en totale confiance. Là, il y a un gros lâcher-prise avec la carte de la totalité. Alors déjà, ça me parle de réunion, vous l'aurez compris. On assemble en fait, on rassemble les gens, on se réunit. Ce qui est tout le contraire avec cette carte-là. Là, on est plutôt sur des gens qui nous font des sales coups, des choses comme ça. Voyez, bon. Et ensuite, je reçois l'énergie du féminin sacré. Je reçois tout ce que l'univers a à m'apporter. Donc, les moments de bonheur, les moments de partage, et je laisse tout ça m'envahir de joie, d'amour, de tout ce que vous voulez, de complétude, parce que la carte de la totalité me fait penser aussi à de la complétude. Voilà, il y a une notion de on fait les choses ensemble avec la carte de la totalité pour ensuite pouvoir accueillir. C'est quand même plutôt beau pour vous, vraiment. Alors, on va aller regarder sur le plan sentimental. Donc, je vais prendre 2 oracles. Je te remercie, mon ami Cédric, de m'avoir fait découvrir ce magnifique oracle. Donc, c'est l'oracle de flamme de la flamme d'Anka, pardon, de Stéphanie Abellan. Donc, voilà, on me l'a conseillé. Du coup, j'ai une cliente amie, voilà, qui voulait me faire un petit cadeau par rapport à tout ce que je peux proposer, donc il me l'a offert. Et puis moi, je me suis offert donc le deuxième, c'est l'oracle d'Anka. Alors, je vous le présenterai dans une autre guidance où je vais aller insister sur les blocages du moment. Voilà. Donc, je vais prendre une petite carte de blocage avec cet oracle-là, et puis je vais continuer avec le chakra du cœur. Allez, le sentimental pour les Capricornes pour le mois d'août 2021. Il y a des synchronicités. Alors, décidément, famille, enfants, tout ça, oui. Alors, bon, je vois pas trop de blocage quand même. Les blocages, pour moi, c'était avant. Vous voyez, là, on se préserve de tout ça. On change les énergies par rapport à tout ça et on va plutôt passer des bons moments avec les gens qui sont importants pour nous. Alors, rencontre par synchronicité, oui, bien sûr, toutes les personnes qui sont célibataires, visiblement, il peut y avoir des rencontres, des moments de partage. Vous allez en vacances, vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous commencez à partager, ainsi de suite. Ça peut être ça. Ça peut être grâce aux enfants que vous rencontrez quelqu'un. Alors, rencontre par synchronicité, ça ne me dit pas forcément qu'il va y avoir des séparations dans des couples parce que quelqu'un va rencontrer une autre personne. Non. Rencontre par synchronicité, vous savez, il n'y a jamais de hasard. Je vous disais au début de la vidéo, tout est orchestré par l'univers. Oui. Et là, vous pouvez faire même une rencontre, une personne, une femme, mais peut-être pas que, qui va encore vous ouvrir encore plus je sais pas, de vous permettre d'ouvrir les yeux, d'avoir des prises de conscience, parce que cette personne que vous allez rencontrer, ça ne veut pas me dire qu'elle va faire partie de votre vie tout le temps, peut vous aider aussi
Ouais. Peut vous aider aussi, peut-être vous donner des conseils, voyez, ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'appelle des messagers, des personnes qu'on peut rencontrer qu'une fois dans sa vie. Voilà, on discute, on apprend des choses et puis la personne repart parce qu'en fait, elle a, bah, mince, comment on dit, fait sa mission. Enfin, voilà. Alors, j'ai beaucoup de télécommunications. Alors, pour d'autres, ça va être une rencontre par un moyen de télécommunication. Maintenant, si vous devez effectivement, parce que là on est sur des cartes conseils, hein, on n'est pas sur des cartes, comment je pourrais dire, assez importantes, on n'est que sur du conseil là. Donc oui, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ok. La notion d'enfant risque d'être importante. Je parlais aussi de construction de famille. On a envie de peut-être d'agrandir la famille ou tout simplement d'avoir des enfants. Ou les enfants vont être assez importants. Voilà. Bon, bah, j'ai encore le masque. Donc, ça peut concerner le domaine sentimental, effectivement. Là, on vous dit, alors, que vous soyez en couple ou pas. Les personnes célibataires, on sait très bien qu'à un moment donné, on est quand même amené à faire des rencontres. La personne que vous attendez, que vous aimeriez rencontrer, on vous dit elle n'est pas encore prête. Elle est encore bloquée dans des mensonges. Et si vous êtes en couple, peut-être que cette carte-là, vous voyez, c'est 2 masques quand même. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la personne qui partage votre vie, elle a peut-être encore des petites choses à travailler. C'est possible. Alors, on vous dit surtout d'écouter personne. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous savez, les gens sont souvent pleins de bons conseils, ils pensent savoir mieux que nous. Et en fait, c'est bienveillant de leur part. Ils nous donnent voilà, des conseils, mais c'est aussi en fonction de leur vécu, en fonction de leurs émotions, en fonction du travail, enfin de là où ils en sont dans le travail par rapport à eux. Et du coup, bah, des fois, c'est pas forcément les conseils que nous, on a besoin d'entendre. Donc là, on vous dit, essayez d'écouter personne. Restez centré sur tout ce que vous souhaitez. Ensuite, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors là, clairement, ça peut me parler d'une... Si vous êtes en couple, voilà, la personne en face de vous, bon, visiblement, alors, ou c'est vous qui portez un masque, ça peut être ça aussi, parce que bon, c'est pas toujours les autres. Même si la personne avec qui vous êtes en couple n'est pas prête, peut-être que certains masques, voilà, sont encore présents chez vous. Donc, blessures, ainsi de suite. Bon, et là, voilà, on repart dans un équilibre en travaillant ces blessures. Mais on vous dit de vous adapter aussi à son rythme émotionnel. Alors, bon, si vous êtes en couple, vous avez compris, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, je vous ai dit, on est quand même dans des moments de partage, de joie et tout ça. Oui, parce que peut-être que sur le plan sentimental, c'est peut-être pas trop ça. Donc, vous allez peut-être vouloir privilégier, j'en sais rien, retrouver vos amis, passer plus de temps voilà, avec la famille, des gens autour de vous, parce que vous sentez qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui vous bloque un petit peu. Bon, j'ai quand même télécommunication, j'ai quand même des mensonges. Alors peut-être que c'est possible ou c'est vous qui allez, comment je pourrais dire, faire des rencontres à travers un moyen de télécommunication sans forcément le dire. D'où peut-être la carte des mensonges, je ne sais pas. Où vous allez découvrir que la personne aussi, parce que bon, on a quand même ça, mais on arrive à dépasser tout ça. Parce que j'aurais pas les cartes magnifiques que je peux avoir là. Donc ça va être un petit moment que vous allez vivre, une situation que vous allez vivre là pendant le mois d'août. Et ensuite, on arrive à dépasser tous ces obstacles. Donc, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que là, on est face à des personnes. Alors, pour les célibataires, vous allez très certainement rencontrer quelqu'un. On vous dit de pas trop vous emballer non plus parce que j'ai quand même la carte du mensonge. Donc si vous rencontrez une personne, bon j'ai quand même rencontre par un moyen de télécommunication, par synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Si vous rencontrez cette personne, vous sentez qu'elle n'est pas encore prête parce qu'il y a encore des mensonges, des choses comme ça. Cette personne, elle n'est pas là, comme je disais, par hasard. Il y a un but bien précis, c'est de vous faire travailler sur vous. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre ça, mais ça fait partie de notre incarnation. On n'est pas là que pour enfiler des perles. On est là aussi pour travailler sur soi. Notre âme, elle est venue expérimenter plein de choses. Donc, toutes les personnes qu'on va rencontrer, toutes les situations difficiles ou pas que l'on rencontre, notre âme, dans les grandes lignes, elle l'a choisi. Et donc là, cette personne va venir peut-être raviver certaines choses en vous pour que vous puissiez les travailler. C'est fort possible. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, si vous rencontrez cette personne, ami célibataire, peut-être que la personne va pas être totalement prête. Vous savez, les mensonges, des fois, on les fait pas juste pour blesser l'autre personne, on les fait aussi parfois
Je dis parfois, hein, parce que bon, voilà, je le vois aussi dans toutes les personnes que je peux accompagner en thérapie. Parfois, on ment pour se protéger. Parfois, on ment parce qu'on se dit que la personne en face, elle ne va pas être en mesure d'entendre ce qu'on a envie de dire. Voilà. Donc, il peut y avoir des mensonges. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, clairement, même s'il y a des bons moments et tout ça, je pense que pour certains, sur le plan sentimental, vous allez ressentir que ça peut être une belle personne, mais c'est peut-être pas encore le bon timing pour créer quelque chose avec, voilà, avec cette personne. Et pour les personnes qui font pas de rencontre, comme je disais tout à l'heure, tout est orchestré. Il va y avoir une rencontre. Mais là, la personne, elle a encore besoin de travailler sur elle. Alors que vous connaissiez ou pas, il faut aussi que cette personne-là, elle puisse avancer avant de vous rencontrer. Parce que sinon, vous allez retomber dans un schéma. Et donc, bon, on vous dit, la personne n'est pas encore prête. Donc, peut-être que pour le mois d'août, pour certains, vous allez plutôt vous concentrer sur votre famille, si vous avez des enfants, hein, bon, c'est tout à fait possible. Ou pas, mais bon, la carte est sortie. Parce que voilà, parce que la personne, elle n'est peut-être pas encore totalement prête et que vous allez la rencontrer peut-être à la fin du mois, le mois prochain, voyez. Bon, mais il y a quand même une notion de rencontre. Donc, ne vous frustrez pas. Ne soyez pas déçus si vous avez beaucoup d'attentes par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. La personne n'est pas encore totalement prête. On vous dit d'écouter personne, j'insiste, mais voilà. Et restez vraiment connecté à ce que vous ressentez. On peut trouver la personne la plus merveilleuse, mais tant qu'elle n'aura pas été levée tous ses masques, elle peut avoir des comportements un petit peu toxiques. Voilà. Donc, bon, je vous dis ça parce que j'ai quand même 2 fois la notion de rencontre, ou par un moyen de télécommunication, ou par synchronicité. De toute façon, même si c'est par un moyen de télécommunication, ça restera une synchronicité aussi pour vous. Ok, bon, alors on va prendre un message de petit blocage, justement, avec l'oracle de la flamme d'Anka. Pourquoi est-ce que, éventuellement, vous rencontrez une difficulté? Alors, mensonge, masque, je ne sais pas. Un message pour les Capricornes pour le mois d'août. Allez, un petit blocage émotionnel, amoureux. Est-ce qu'on peut avoir une information? Merci. Ok, alors pour certains, la blessure de trahison, ouais, elle n'a pas été totalement travaillée. Il reste encore des petites choses. Alors, ne vous jugez pas, ne vous dites pas, ah merde, fais chier. C'est humain, c'est aussi pour ça qu'on est venu sur Terre. Trahison et tristesse. Donc, oui, il peut y avoir encore des petites émotions. Vous voyez, j'ai trahison et j'ai la tristesse qui est ressortie. Donc là, clairement, il va y avoir une petite blessure de trahison qui va peut-être être réactivée. D'où l'intérêt peut-être d'aller se recentrer sur voilà, ce qui compte le plus pour vous, parce que visiblement, alors dans le domaine sentimental, voilà, il y a encore un petit truc à régler en lien avec de la trahison. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas dans des énergies de colère. La carte, elle serait sortie. On est plutôt dans de la tristesse. Si vous êtes en couple, vous allez vous dire, bon, on en est encore là. Voilà, on en est encore là. Si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, bon, si je rencontre une personne qui me ment, comment je réagis? Est-ce que je sens encore un petit peu de cette blessure de trahison en moi et comment est-ce que je peux la libérer? Parce que là, j'ai quand même de la tristesse. J'ai pas de la colère. On me dit pas que vous allez monter dans les tours et tout ça. Non, c'est plutôt de la tristesse de se dire, bon, fait chier, quoi. Voilà. Libérez-vous de votre tristesse, parce que c'est pareil, c'est une émotion. Elle doit être accueillie, elle doit être entendue, voilà. Mais bon, voilà. Moi, sincèrement, ce que je ressens, ça va pas vous plomber tout le mois. Ne vous dites pas, ah bah génial, super. Non, ça peut être juste un truc, une situation que vous allez vivre dans le mois qui va vous faire vivre ça et tous les autres jours du mois vont être magnifiques. Voyez? Mais si ça ressort, c'est que pour beaucoup, vous allez le vivre. Donc, c'est pas grave, c'est ok. Ça fait partie de la vie. Bon, c'est comme ça. Et on va terminer avec l'archange Michael. Donc celui-là, c'est pareil, je me l'étais commandé pendant mon petit séjour prolongé au Maroc. Et je l'avais en cadeau quand je suis rentrée. Allez, l'archange Michael, donc c'est tout ce qui est enseignement et protection. Allez, pour les Capricornes. Ce que je ressens,
Vous voyez, je reviens juste 2 secondes. C'est que j'ai la sensation que pour certains, il y a comme une envie d'avancer avec la carte des enfants, ainsi de suite. Bon. Et puis de l'autre côté, vous êtes face à quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être pas prêt ou qui n'a pas du tout cette même envie. Voilà. La carte des enfants peut aussi me faire dire qu'il y a une part d'immaturité ou côté un petit peu enfantin. Vous voyez, bon. Alors, bon, bah, oh, il y en a un, Cédric, tu vas m'en vouloir. Je te promets, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui sors les cartes. Alors, c'est bien, hein, tu me montres certains oracles, mais là, tu vas me maudire. Alors, j'ai lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi, resplendir de confiance en vous. Et je vous ai dit, pour moi, ça peut être des choses voilà, qui vont remonter pour s'en libérer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Il y a peut-être un petit chouïa de blessure de trahison qui n'est pas encore totalement libérée. Donc, on va la libérer. Désolée, j'ai flamme jumelle. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Donc, ça rejoint tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début de cette vidéo. Bon, alors je vous ferai une vidéo parce qu'on me l'a demandé aussi sur le lien de flamme jumelle. C'est pas parce qu'on est flamme jumelle, qu'on sait qui est notre flamme jumelle, qu'on doit tout accepter. Non, parfois, dans cette incarnation-là, on ne peut pas être en couple avec sa flamme jumelle parce qu'il y a encore trop de blessures et qu'il y a une des deux personnes ou les deux personnes voilà, n'ont pas réussi à guérir toutes leurs blessures. Et là, ce que je ressens, voilà, c'est que ça peut piquer un petit peu, un petit chouïa, un petit truc. Il y a des gens qui font le choix. Hein. Alors, c'est pas qu'ils rejettent le lien, c'est que c'est encore trop pas le moment, c'est encore un petit peu trop violent là, voilà, ou alors pas du tout envie, parce que cette personne est venue raviver des choses extrêmement profondes dans les deux sens du terme. Hein. C'est une énergie extrêmement qui nous propulse. Créativité, tout ça, bah clairement oui, parce que là il y a un équilibre. Hein. Mais en même temps, tant qu'il y a des blessures, bah ça nous fait monter dans les tours, mais dans l'autre sens. Et donc là, j'ai l'archange Michael qui vient vous dire qu'il est présent. Je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Alors, de toute façon, quand on ne veut pas avancer sur soi, on est dans une situation qui est juste inconfortable. Et au bout d'un moment, on ne peut pas faire autrement. Voilà, flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Hein. Au-delà de ça, quand c'est comme ça qu'on arrive à des burn-out et des nuits noires de l'âme, hein, c'est qu'on sait que depuis un moment, on doit faire des changements, mais on ne sait pas comment les mettre en place. Donc là, l'archange Michael, bon, voilà, il vous dit... ouais, il faut laisser partir le passé, les amis. Il faut se concentrer sur l'avenir. D'autant plus en ce moment. D'autant plus. Bon, et bien sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Voilà, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous!